Benjamin Lachkar, bonjour Boker Tov. Boker Tov, bonjour. Alors, nous avons le plaisir de vous accueillir ici et d'une certaine manière, c'est presque vous accueillir ici, c'est rentrer de plein pied dans la campagne électorale qui débute aujourd'hui. On peut dire qu'elle a débuté hier avec la dissolution du Parlement, votée à une très forte majorité, comme je le disais dans le journal, une très forte majorité de députés qui ont donc dissous la Knesset, et désormais on rentre en campagne électorale, une campagne électorale qui va être rapide, plus ou moins un peu plus de 3 mois. Et qui va être marqué essentiellement par les primaires des différentes formations, pas toutes les formations, il faut le préciser, certaines formations comme les grandes formations traditionnelles que sont le Likoud ou que sont le Parti travailliste ou même le Foyer juif, l'ancien Mafdal, ces formations organiseront des primaires pour déterminer la liste électorale de leur parti aux prochaines élections pour la 21e Knesset. Alors, ensemble, vous avez choisi, on va le dire tout de suite, vous avez choisi d'être candidat dans la liste électorale, d'être candidat à la liste électorale du Likoud, où vous souhaitez être dans ce que l'on appelle, on va dire, la représentation des nouveaux immigrants. Alors, vous nous avez expliqué comment ça se passe et comment on appréhende, comment on avance dans une telle campagne électorale, quels sont vos objectifs, quels sont vos défis, comment vous allez réaliser cette campagne pour tenter d'être élu donc dans cette liste électorale du Likoud. Ok, alors je vais expliquer comment ça marche techniquement d'abord. Ouais. Les primaires du Likoud concernent tous les gens qui sont adhérents au Likoud depuis au moins 16 mois. Ça représente normalement quelque chose comme 130 000 électeurs. Je me présente sur... Depuis au moins 16 mois, ça veut dire que si on n'est pas encore au Likoud aujourd'hui, on ne peut pas voter. Est-ce qu'on peut être élu ? Il faut être adhérent depuis 3 ans. Il faut être adhérent depuis 3 ans. Donc, par exemple, si on parle de parachutage en termes politiques, par exemple, comme on parlait d'une éventuelle entrée de Gal Hirsch dans la liste du Likoud. Non, ça c'est possible s'il y a des institutions Likoud qui vous permettent d'avoir faire un kit surpazam, comme on dit, de couper cette période. C'est possible, mais pour un candidat anonyme, entre guillemets, non, il faut 3 ans. Il faut 3 ans. Alors, à partir de 3 ans, donc 3 ans de membres du Likoud. Et, ça fait juste 20 ans. Mais... Voilà, ça fait 20 ans pour vous. Alors, quelle est la démarche que vous avez entreprise ? Alors, donc, ceux qui peuvent voter, ce sont tous les adhérents du Likoud peuvent voter pour moi. Je suis sur ce qu'on appelle la liste nationale. Je suis face tous les députés, les ministres. Quand on vote, la dernière fois, on choisit 11 noms. Ça sera probablement plus cette fois-ci. On parle de 12, 13 ou peut-être 14 noms. Et celui qui obtient le plus de voix est premier, etc., suivant le nombre de voix. Maintenant, il y a un certain nombre de places qui sont réservées nouvelles femmes, jeunes, nouveaux immigrants, etc. Quelques places comme ça. Qui sont des places réalistes, c'est-à-dire qui sont des places qui, par exemple, le Likoud, il faut l'expliquer à nos auditeurs, parce que là, pour certains, c'est la première fois qu'ils sont appelés à voter dans les 3 prochains mois, le 9 avril. Oui. C'est-à-dire qu'il on vote pour une liste d'abord. Et il faut donc être candidat aux primaires, rentrer dans cette liste électorale, et c'est ainsi qu'on est dans les places réalistes. Alors aujourd'hui, les places réalistes, et par exemple par rapport au sondage, les 30 premières places sont des places réalistes. 30 plus ou moins. Et la dernière fois, les Olim, c'était la place numéro 27. Ouais. Je ne sais pas ce que ça sera cette fois-ci, probablement quelque chose du même genre. Et donc... les candidats qui disent qu'ils veulent être sur la place des Olim, le député qui était Avraham Nagosa, je vais y revenir d'ailleurs. Voilà, ouais. Ouais. Donc les candidats qui se présentent sur cette place, quel que soit le nombre de voix qu'ils obtiennent, même s'ils obtiennent 3 voix, mais on est le premier avec 3 voix, on obtient la place numéro 27. C'est ça. Voilà. Donc en général, ce qu'on appelle les mishbetsot, donc les places réservées, obtiennent les moins niches, les niches, elles ont moins de voix que les grands députés, les grands ministres. C'est fait pour les nouveaux... Ouais. En dehors de ça, il y a aussi ce qu'on appelle les mechozot, c'est-à-dire les niches locales, les gens qui représentent Jérusalem, Tel Aviv, le centre, le nord, etc. Ça, c'est élu par le comité central. Il y en a 9, dont je fais partie. Là, c'est 3 000 électeurs seulement, contre 130 000 pour la liste nationale. Et là, on vote mahoz par mahoz, c'est-à-dire région par région. Il y a plusieurs candidats et dans chaque région, on choisit celui qu'on veut. Alors, vous avez choisi de rentrer donc dans ce que l'on a appelé la niche des Olé Hadashim. Alors, est-ce qu'il faut être Olé Hadash pour voter pour vous ? Non, tout le monde peut voter. Tous les gens qui sont adhérents au Likoud et qui ont le droit de vote peuvent voter pour moi. Et donc, en fait, je me présente contre les ministres et contre les députés. C'est-à-dire c'est dans la même liste que la liste nationale. Voilà. Enfin. C'est la liste nationale. J'ai contre moi. Alors, c'est un défi assez considérable de se dire comment. Oui, non, parce que le fait est que
quelqu'un sera élu sur ce poste, donc c'est celui parmi les candidats qui aura le plus de voix. J'ai contre moi 6 ou 7 candidats déclarés. Après, il y a 2-3 qui sont relativement sérieux, un Russe, un Éthiopien. Et moi, on est les 3, ou il y a peut-être un autre Russe, mais c'est pas sûr qu'il se présente. On est les principaux candidats. Sauf que, et là on va savoir ça en quelques jours, il se peut que, de façon scandaleuse d'ailleurs, le Likoud permette à Avraham Nagassa de se représenter sur cette liste. Ayoub Kara aussi, qui est ministre des Communications, qui a été élu sur la place. Kara, il n'est pas tellement Olié Khadash. Non, lui, il pourra se présenter sur la liste réservée aux Druzes. Enfin, pas aux Druzes, aux minorités, on appelle ça. Alors qu'il est ministre. Et donc, évidemment, contre Avraham Nagassa, ça sera beaucoup, beaucoup plus difficile parce qu'il a un autre statut. On va savoir ça dans quelques jours. Dans tous les cas, tout le monde peut voter pour moi. Et il y a dans le Likoud environ 1000 Français. Donc j'espère d'abord obtenir le soutien de tous les Français, mais pas seulement. Je suis soutenu par plusieurs groupes importants comme les libéraux Likoud, comme ce qu'on appelle le Forum Dror, qui sont les anciens de Manigut Yehudit qui sont restés au Likoud, et d'autres groupes importants. Donc j'ai de bonnes chances. Alors, concrètement, parce qu'on se dit finalement, quand on se lance dans une telle aventure, est-ce que l'un des paramètres importants, sont les moyens financiers? Comment on fait pour gérer une telle campagne? Comment vous allez faire pour vous faire connaître au-delà, par exemple, au-delà de la communauté francophone, qui vous connaît en partie, au moins, par certaines de vos interventions? Comment se faire connaître à l'extérieur? Ça doit coûter très cher, dites-moi. La loi est très stricte à la fois sur les dons et sur les sommes qu'on peut dépenser. On est limité à 300 000 shekels. Je n'ai pas l'intention d'arriver jusque-là de toute manière. Il y a des donateurs, je suis en contact avec des gens. J'ai mes propres moyens. En dehors de ça, on est remboursé en partie suivant les résultats qu'on fait. D'abord, même si on n'est pas élu et même si on n'entre pas dans la liste. Ouais, même si ça dépend du score. C'est par rapport à la personne. Enfin, c'est un peu complexe. Je vais pas rentrer là-dedans. Je suis d'abord pas complètement inconnu au Likoud. Ça fait 20 ans que j'y suis. Je suis au comité central. Je suis actif. Donc, je suis connu par une partie. Je suis pas très connu au Likoud, mais un peu. Et il y a les réseaux sociaux, il y a la publicité, il y a des moyens d'arriver aux gens, il y a des groupes, il y a des moyens de communication interne. Alors, il y a des deals aussi. Il y a ce qu'on appelle les deals. Alors, les deals, c'est demander à un autre, à des électeurs du Likoud qui soutiennent un tel ou tel candidat, de voter pour vous de manière massive. Il y a des gens qui sont des collecteurs de voix. Expliquez-nous comment ça se passe, parce que c'est un peu compliqué, ça n'existe pas en France. C'est compliqué. Le Likoud est organisé avec plein de groupes. Ouais. C'est des groupes informels, c'est-à-dire c'est pas des groupes officiels, mais ce sont des groupes informels d'adhérents. Certains sont idéologiques, certains sont juste autour d'une personne, certains sont juste des groupes d'intérêt. Et ces gens, la force des groupes, la chose la plus importante au Likoud, c'est de faire adhérer les gens au parti. Donc, par exemple, nous, aux libéraux Likoud, on a fait adhérer 3000 personnes, ce qui est un des groupes les plus importants du parti. Il y a d'autres groupes qui sont plus ou moins importants. Et ensuite, on fait des négociations. On dit, voilà, si vous soutenez notre candidat, vous nous donnez 1000 voix, nous, on vous donne 1000 voix aux gens que vous voulez. C'est vraiment du commerce, quoi. Donc des négociations pures et simples. Et c'est comme ça qu'on arrive à faire des deals et à obtenir un maximum de voix. Maintenant, il faut comprendre que même quand on fait adhérer des gens, ce ne sont pas des soldats. Les gens qu'on a fait adhérer, ils n'obéissent pas forcément à ce qu'on dit. Ça dépend des groupes. En dehors de ça, il y a aussi beaucoup de ce qu'on appelle d'électeurs libres qui votent eux comme ils ont envie, suivant les meilleurs candidats. Et toute la difficulté, c'est à la fois d'arriver à faire de bons deals avec des gens qui vont vraiment apporter leur voix, et en même temps à convaincre les électeurs libres de voter pour vous. Alors, vu comme cela de l'extérieur, on a l'impression que c'est quasiment infranchissable, c'est-à-dire cette liste, c'est-à-dire oser se rivaliser, ou en tout cas tenter d'être élu dans une liste dans laquelle il y a des noms tellement connus que l'on entend dans les médias depuis de nombreuses années, des gens comme, parlons pour les plus puissants au sein justement du comité central, comme Israël Katz, ou même des gens comme Gideon Sa'ar qui reviennent sur le devant de la scène, ou même d'autres députés moins connus. Comment fait-on pour concrètement y arriver? Je suis pas frontalement contre eux. C'est-à-dire que moi, donc, je me présente sur une place réservée. Quoi qu'il arrive, quelqu'un sera élu sur cette place. Donc, c'est celui qui aura le plus de voix. Comme j'ai dit, même s'il y a que 3 personnes qui votent, celui qui aura 3 voix, il aura gagné. Donc, je suis pas frontalement contre eux. J'ai des ministres qui me soutiennent, qui vont apporter des voix. Le but, c'est de faire en sorte que qu'un maximum de gens votent pour moi quand même, que sur les 12 ou 13 noms qu'ils doivent choisir, ils mettent Gideon Sa'ar ou Nir Barkat ou Miri Regev, mais aussi Binyamin Lashkar. C'est la difficulté. Normalement, si je ne suis pas contre Nagassa, j'ai besoin de 5, 6, 7 000 voix. Contre Nagassa, ça sera plus ou moins le double. C'est difficile, ouais.
Ça sera très très difficile parce que ça veut dire qu'il y aura probablement 80 000 électeurs. Donc ça veut dire qu'il faudrait que 15-20% des gens du Likoud votent pour moi. C'est une gageure. Alors on en a beaucoup parlé ces derniers jours. Il y a un plan d'action qui a été initié par le ministre de l'Éducation et de la Diaspora, Naftali Bennett, concernant la LIA et l'intégration des Olim de France en particulier. On en avait parlé beaucoup. Il devait être soumis en Conseil des ministres la semaine dernière. Ça a été reporté. Finalement, Binyamin Netanyahu semble vouloir récupérer au moins en partie cette initiative. Est-ce que vous avez l'impression que le Likoud s'intéresse aux Olim, s'intéresse à cette niche et à cette candidature, la candidature des Olim en particulier? Parce que finalement, tout compte fait, le fait d'être relégué à la 27e place, c'est pas tellement... Ça montre une sorte, peut-être pas de mépris, mais en tout cas un manque d'intérêt, on va dire, pour la LIA et pour les Olim de tous les pays en général. D'abord, le simple fait qu'il y ait une niche pour les Olim, c'est déjà quelque chose d'important. Oui, mais 27e, c'est très loin dans la liste. Personnellement, je comprendrais qu'il n'y en ait aucune. Après tout le monde se présente, tout le monde est égal. Personnellement, je suis contre ce qu'on appelle la discrimination positive. Non, c'est les règles du jeu. Moi, j'aurais fait une liste où celui qui obtient le plus de voix gagne, et puis c'est tout. Et puis il n'y a pas de niche. Pour les femmes, pour personne. Pourquoi Miri Regev n'a pas besoin de niche pour arriver. Elle sera probablement première, deuxième, troisième. Elle n'a pas besoin qu'on l'aide pour arriver à ça. Likoud s'intéresse à tout le monde. C'est un des rares partis justement où il y a beaucoup d'Olim. Il y a énormément d'Olim au Likoud. Il y a des Olim de France, des États-Unis, d'Amérique du Sud, évidemment de l'ex-URSS, d'Éthiopie énormément. C'est un des partis les plus ouverts aux Olim, contrairement aux autres partis, surtout à gauche. Et donc je pense que le Likoud ne néglige pas du tout les Olim. Maintenant, c'est aussi aux Olim. Et ce que ne comprennent pas les Français, malheureusement, c'est aux Olim d'agir. C'est-à-dire qu'en Israël, si vous demandez rien, on vous donne rien. C'est le principe de base en Israël. Si vous bougez pas vous-même, personne ne va rien faire pour vous. Et les Olim occidentaux, les Français, les Américains, ont tendance à ne pas comprendre comment le système marche. C'est pour ça, par exemple, il y a plus de Français en Israël que d'Éthiopiens, mais il y a 3 fois plus d'Éthiopiens au Likoud que de Français. On est 1000 Français, il y a 3000 Éthiopiens. Et les Éthiopiens ont donc beaucoup plus de poids, beaucoup plus d'importance, et sont regardés avec... par les décideurs et par les ministres comme une population beaucoup plus importante que les Français, parce qu'ils sont adhérents et ils votent et ils ont besoin les Français, ils ne sont pas beaucoup, donc on les regarde, même si on a réussi à faire augmenter le nombre ces dernières années. Donc ils sont vus comme moins importants. Alors au-delà de toute cette technique et de tous ces obstacles qu'il va falloir surmonter pour se faire élire sur la liste électorale, il y a bien entendu les programmes, en tout cas vos aspirations dans cette liste électorale. Si vous deviez être élu et entrer dans la prochaine Knesset, quels seraient vos pôles d'activité, vos défis prioritaires? J'ai 3 points principaux. Le premier point, c'est ce qu'on appelle... excusez-moi, il faut que je traduise tout en français. Non, instantané. Dites-le en hybride, on le traduira aussi. La méchiloute ou la gouvernance. Oui, la manière de gouverner. C'est le principal problème qu'il y a dans ce pays. C'est la priorité absolue. C'est dirigé contre votre leader, Binyamin Netanyahu. Non, pas du tout, au contraire. C'est ce qu'on appelle le gouvernement des juges et des fonctionnaires. Israël n'est plus pas vraiment une démocratie aujourd'hui. Le gouvernement ne peut plus rien faire. La Cour suprême se mêle de tout. Le conseil juridique du gouvernement considère qu'il est le roi. C'est lui qui décide ce que le gouvernement a le droit de faire. On est dans une situation qui n'existe dans aucun pays au monde. Les gens qui connaissent pas, ne comprennent pas ce qui se passe en Israël. Le gouvernement n'a presque aucun pouvoir. Les élus n'ont presque aucun pouvoir. C'est complètement fou. Ce sont les fonctionnaires qui font ce qu'ils ont envie. Et donc, il faut revenir en arrière. Il faut éliminer... Alors, qu'est-ce qu'on doit modifier ? Il y a plusieurs choses à faire. Il faut changer le système de nomination des juges. Il faut faire ce qu'on appelle... réduire le Zrut Hamida, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, n'importe qui peut aller à la Cour suprême pour protester contre n'importe quoi, même s'il n'y a aucun rapport, ça n'existe dans aucun pays. Il faut évidemment ce qu'on appelle la piscata de Gabrout, c'est-à-dire que le fait que... Bon, c'est un peu un plan, c'est-à-dire ce que vous dites là, c'est ce qu'a essayé de faire au cours des dernières années Ayelet Shaked en tant que ministre de la Justice. Ce qui a commencé, bravo, c'est une des rares, pas qu'elle. Il y a Amir Ohana au Likoud et Yoav Kish sont parmi les personnes qui ont fait le plus avancer de choses. Donc c'est mon premier point, il y a beaucoup de choses à faire là-dedans. Le deuxième point, c'est l'économie. Le Likoud est un parti libéral et c'est grâce à la politique menée par Netanyahou en 2003 comme ministre des Finances qu'Israël aujourd'hui a réussi à devenir une grande puissance économique. Et il faut revenir sur ce terrain. Ces dernières années, le social-populisme a malheureusement fait beaucoup d'avancées. Carlon est une catastrophe. Il distribue l'argent, il a fait ce qu'on appelle calcalat prirot, une économie d'élection pendant 4 ans en gaspillant, en faisant n'importe quoi, du populisme pur et simple. Là, on va commencer à payer les frais. La croissance est en baisse, la dette augmente.
Il faut surtout libéraliser les marchés. Israël est un pays fermé. C'est à la fois la high-tech, la start-up nation, et de l'autre côté, c'est un pays socialiste en interne. Les prix tout est cher parce que tout est contrôlé par des monopoles à cause de l'État. Il y a de la régulation, une régulation folle. Essayez d'ouvrir un commerce. Tout le monde vous dira c'est de la folie complète. Tous les restaurants ferment, tout ferme parce que les fonctionnaires et la régulation et la bureaucratie sont complètement soviétiques. Dernier point peut-être. Dernier point sont évidemment les Olim. Je vais mettre l'ALIA et l'ALIA occidentale et française en particulier en priorité. Il y a encore beaucoup de barrières à enlever, les diplômes, la mentalité, beaucoup d'accompagnement à faire pour faire en sorte que l'ALIA soit une grande réussite et que de plus en plus de gens de France fassent leur ALIA. Alors, avant de nous quitter, vous avez un pronostic. Quelles sont vos chances, sincèrement, la main sur le cœur, d'arriver, d'entrer donc dans cette liste? Tant que je ne connais pas les règles du jeu, c'est complètement fou qu'un mois avant les élections, je ne connaisse pas les règles du jeu. C'est impossible à dire. Je ne peux pas dire qu'elles sont... Si je me présente contre Nagosa, avec la main sur le cœur, les chances sont très faibles. Si je me présente contre Loboutnikov ou Ababé, les chances sont très élevées. Voilà, c'est tout. Eh bien... Benjamin Lashkar, merci beaucoup d'être venu dans notre studio pour nous projeter d'emblée dans cette campagne électorale, donc en particulier dans le cadre des primaires pour la formation de la liste électorale du Likoud. On vous souhaite bonne chance, comme on souhaiterait à l'ensemble des candidats, en particulier de ceux qui entendent œuvrer pour l'ALIA et l'intégration des Olim de France. Merci beaucoup d'avoir été avec nous et à bientôt. Au revoir.